La politique de communication. Nous allons voir dans ce chapitre d'abord les fondements de la communication, ensuite la notion de communication marketing intégrée, la stratégie de communication, un type de communication particulier qui est la publicité média, et enfin les modes de communication hors médias. Commençons tout d'abord par les fondements de la communication, et nous allons les voir à travers un schéma très simple qui est le schéma proposé par Shannon et Weaver il y a bien longtemps, en 1949. C'est un schéma très très simple, mais qui a l'avantage de poser l'essentiel des éléments d'une communication. Eh bien, dans toute communication, il y a un émetteur. L'émetteur, c'est celui qui dit, c'est celui qui fait la communication. L'émetteur, c'est essentiellement l'annonceur, c'est-à-dire la marque qui fait la communication. Ça peut être aussi les personnages qui peuvent intervenir dans une communication, comme par exemple un acteur ou un sportif dans une publicité télévisée, ou bien aujourd'hui les fameux influenceurs, aussi bien Instagrammeurs que YouTubeurs, qui peuvent eux aussi faire la promotion d'une marque ou la communiquer pour une marque. Le principal problème de l'émetteur, c'est sa crédibilité. Plus un émetteur est crédible aux yeux de sa cible, plus la communication sera efficace. D'accord? Donc aujourd'hui d'ailleurs, pour les influenceurs, la question se pose, est-ce que effectivement la cible croit dans la parole de ces influenceurs, ou bien est-ce qu'ils estiment que de toute façon ils sont payés pour dire du bien d'une marque et que donc par conséquent leur parole n'a pas beaucoup de sens. Donc la principale problématique de l'émetteur, c'est sa crédibilité. L'émetteur va créer un message. Ça veut dire quoi, faire un message? C'est-à-dire essayer d'exprimer une idée. Ma marque est de bonne qualité, ma marque est au top de la technologie, ma marque est bonne pour la santé, etc. Comment il va faire ça? Eh bien, en créant toute une série en mettant ensemble plutôt toute une série de signes, de symboles qui vont venir exprimer ça. Donc, dans un message, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un texte, il y a des images, il y a parfois de la musique, il y a des couleurs, il y a parfois un scénario, et donc c'est à travers tous ces éléments-là que l'émetteur veut exprimer une idée au sujet de sa marque. Donc il va envoyer donc ce signal à travers un canal. Alors ce canal, ça peut être un média, ça peut être la télévision, la radio, un affichage, ça peut être Internet, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être YouTube, ça peut être un vendeur tout simplement. Et donc là aussi, les propriétés du canal lui-même ont un impact sur l'efficacité de la communication. Déjà, les différents canaux n'ont pas tous les mêmes propriétés techniques. Dans certains canaux, il peut y avoir des images, dans d'autres, il n'y en a pas, comme la radio. Dans certains, il y aura du son, dans d'autres, il n'y en aura pas. À la télévision, effectivement, les images sont mobiles. Dans un affichage, elles sont fixes. Donc, il y a des propriétés du canal. Il y a la crédibilité du canal lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, selon la chaîne de télévision, par exemple, dans laquelle vous passez, ou bien le magazine dans lequel passe votre message, la crédibilité elle-même du message va changer, et bien sûr, la cible
va changer parce que les mêmes personnes ne regardent pas les mêmes médias. Et puis, comme on le verra, on peut aussi communiquer en dehors des médias, tout simplement dans la rue, par exemple. C'est ce qu'on appelle le street marketing. Ensuite, il y a un récepteur qui, lui, va recevoir ce signal, il va recevoir le message et il va l'interpréter. Hein. Et le problème, c'est qu'effectivement, le récepteur ne va pas forcément traiter le message comme l'a souhaité l'émetteur. Justement parce que l'ensemble de ces symboles qui créent le message peuvent ne pas avoir la même signification pour tout le monde. Un exemple très simple, c'est l'humour. Hein. Certaines personnes vont apprécier un message humoristique et donc cet humour va pour eux augmenter la crédibilité et l'efficacité du message. D'autres ne vont pas apprécier ce même humour et donc du coup l'introduction de l'humour dans la publicité va au contraire, dans la communication plutôt, va au contraire décrédibiliser totalement le message et réduire son efficacité. Un autre exemple, regardez l'utilisation aujourd'hui dans la communication, dans les publicités tunisiennes, de certains éléments de langage jeune, de déjà en fait, comme effectivement, ne serait-ce que tous les noms des forfaits téléphoniques du genre Ajeja, Ouidaour, etc. Bon, pour certaines cibles, à certaines cibles, ça va plaire, hein, et donc ça va pour eux renforcer l'efficacité des messages. D'autres cibles vont trouver, comme les personnes plus âgées par exemple, vont pouvoir trouver ces éléments de langage totalement déplacés, pas très élégants, voire même ils ne vont pas les comprendre. Et donc du coup, ça va pour eux réduire l'efficacité de toute l'opération de communication. Au niveau du canal, il y a un bruit. Qu'est-ce que le bruit? Ce sont tous les éléments de communication autres que celles faites par l'émetteur qui vont venir perturber le message de l'émetteur. D'abord, ça peut être toute la publicité faite par d'autres marques. Hein, si vous dites que votre lessive lave très blanc, c'est bien. Si vous êtes 10 marques à dire la même chose, du coup, ça va un petit peu réduire l'efficacité de votre message. Ça peut être aussi tout ce qui est dit au sujet de votre marque. Hein. Par exemple, si vous faites une publicité pour Nutella et que de par le monde, il y a beaucoup de voix qui disent que justement Nutella, c'est une marque qui nuit à la santé et qui nuit à l'environnement parce qu'elle utilise trop de sucre et qu'en plus elle utilise de l'huile de palme. Donc, toute cette communication autour de Nutella qui est faite par d'autres personnes que l'annonceur lui-même vont venir perturber et réduire l'efficacité du message. Et d'ailleurs, Nutella, l'annonceur, l'émetteur, doit adapter son message pour tenir compte de tous ces bruits-là. Et puis aussi un feedback, c'est-à-dire qu'effectivement, l'émetteur doit tenir compte de la réponse du récepteur pour améliorer et adapter ces messages de façon à les rendre le plus efficaces possible. Alors, dans les médias classiques, c'est un petit peu compliqué, on est obligé de faire des études, d'aller interroger les gens sur leur perception du message, est-ce qu'il leur a plu, déjà est-ce qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils l'ont retenu, est-ce que ça leur donne, est-ce que ce message leur a fait aimer la marque, hein, est-ce que ce message leur a donné envie d'acheter les produits de la marque.
Alors qu'aujourd'hui, par contre, sur le nouveau média qui est Internet, ce feedback est très très facile à mesurer parce que tout simplement, vous avez toute une série d'éléments quantitatifs qui sont fournis par le média lui-même qui vous permettent de savoir dans quelle mesure est-ce que le récepteur a vu, apprécié votre message et est-ce que effectivement ça lui a donné envie d'acheter ou d'en savoir plus sur le produit. Vous avez le nombre de clics, vous avez les clics, les commentaires, les nombres de personnes qui ont vu un message, tous ces éléments-là, vous les savez. Hein, vous pouvez les avoir d'une façon très très simple lorsque vous émettez un message, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, cette opération de feedback qui est très importante est fortement simplifiée dans le cadre d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que la communication d'une entreprise? Eh bien, tout simplement, c'est l'ensemble de toutes les informations, messages et signaux que l'entreprise émet, volontairement ou non d'ailleurs. Et ça, c'est important parce que des fois, on émet des signaux négatifs d'ailleurs sans le vouloir et en direction de tous les publics. Hein, parce que la communication, comme on va le voir, c'est pas uniquement pour le client, hein, c'est aussi envers les associations, les pouvoirs publics, la société civile, les actionnaires, etc., les journalistes, et ainsi de suite, les citoyens de manière générale. Donc là, vous avez juste un petit exemple de la diversité des outils de communication que peut avoir une entreprise. Vous voyez que, par exemple, une entreprise comme Orange va faire de la publicité sur Internet, va faire de la publicité à la télévision, va communiquer tout simplement sur ses cartes téléphoniques, elle va communiquer rien qu'à travers son siège. Hein. Vous voyez que le siège lui-même de l'entreprise, il y a écrit Hello dessus, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant et que vous l'avez vu. Donc, le siège lui-même communique et aussi, effectivement, il communique à travers le mécénat en finançant un certain nombre d'associations pour financer les écoles, pour financer l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Donc, nous allons voir un certain nombre de modes de communication. Ils sont très nombreux, mais là, on voit qu'effectivement, une seule marque va pouvoir utiliser plusieurs outils de communication, et bien plus que cela d'ailleurs. Donc, il y a plusieurs types de communication. Selon quoi ils diffèrent? Eh bien, ils diffèrent selon le public. Déjà, il y a la communication interne vers les employés de l'entreprise et la communication externe. Alors, bien sûr, c'est vers les clients, les consommateurs, les acheteurs, mais pas seulement. C'est aussi les journalistes, les distributeurs, très important. Il faut communiquer vers les distributeurs, les fournisseurs, les actionnaires, les pouvoirs publics et ainsi de suite. Les types de communication diffèrent aussi selon leur objet. Vous avez on peut faire de la communication dite corporate, c'est-à-dire que l'entreprise ne communique pas sur ses produits, mais elle va communiquer sur elle-même. Hein, sur son identité, sur son image, pour dire, voilà, je suis une entreprise qui est une bonne citoyenne, je suis une entreprise qui favorise l'environnement, je suis une entreprise qui participe au développement de l'économie, je suis une entreprise qui fait attention au bien-être de mes employés, etc. Donc, on peut faire de la communication sans parler des produits de l'entreprise. En ce moment, il y a par exemple une campagne corporate qui est lancée par l'ATB sur le thème « Un nouvel élan ». Vous l'avez peut-être vu à la télévision ou à la radio ou en affichage. Et puis,
il y a la communication classique, commerciale, où l'entreprise communique sur ses marques, ses produits, ses services, de façon à convaincre sa cible à les acheter. Il y a aussi différents types de communication selon l'outil, le canal justement qu'ils utilisent pour faire parvenir le message. On a ce qu'on appelle la communication above the line, ATL. C'est la communication média, hein, donc à travers la télévision, la radio, la presse. Ça peut être aussi l'affichage, le cinéma ou même Internet. Vous avez la communication below the line, donc hors médias. Et là aussi, il y a énormément d'outils qui peuvent être les relations publiques, hein, par exemple les conférences de presse, les relations avec les journalistes, les relations de presse, les salons, les expositions, très importants pour certaines marques, pour certains types de secteurs d'activité. Par exemple, si vous vendez du matériel agricole, eh bien, votre principal outil de communication, ça va être probablement les salons et les expositions. Vous avez le sponsoring, hein, lorsque vous financez par exemple une équipe de foot, hein, ou un événement culturel comme les journées cinématographiques de Carthage. Le mécénat, on verra la différence entre les deux. La force de vente, c'est-à-dire les vendeurs, hein, c'est un des outils les plus efficaces pour transmettre le message de l'entreprise, mais c'est également le plus cher. Le marketing direct, à travers, par exemple, la distribution de flyers, de catalogues, la publicité sur le lieu de vente, hein, quand vous faites de la publicité dans les points de vente, hein, dans les magasins, à travers des affiches, des présentoirs spécifiques. Le street marketing, et ainsi de suite. Nous allons revenir sur ces différents éléments, ces différents types de communication. Et puis, vous avez la communication digitale, qu'on appelle aussi through the line. C'est le mode de communication qui se développe le plus aujourd'hui pour différentes raisons. C'est le marketing à travers les sites internet, les médias ou réseaux sociaux, et aussi à travers la téléphonie mobile. C'est un mode de communication qui se développe beaucoup parce qu'il a beaucoup d'avantages pour les entreprises. D'abord, il n'est pas très cher, et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, le feedback peut être mesuré d'une façon très simple, et puis ça nous permet aussi de cibler d'une manière très très précise les consommateurs qui nous intéressent, hein, parce que quand on fait de la publicité à la télévision, eh bien on ne sait pas qui regarde, et très probablement il y a toute une partie des personnes qui regardent notre publicité qui en fait ne nous intéressent pas parce qu'ils n'appartiennent pas à notre cible. En revanche, dans la communication digitale, il est très très facile de ne faire parvenir nos messages qu'aux personnes qui appartiennent réellement à notre cible. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de communication, beaucoup de moyens de communiquer, et que la plupart des entreprises en utilisent plusieurs à la fois. D'où l'importance de ce qu'on appelle la communication marketing intégrée. Ce qui est important aujourd'hui, vu la multiplication des modes de communication, c'est d'avoir une communication cohérente, que les différents outils soient en synergie les uns avec les autres. Donc, de façon à optimiser justement les dépenses de communication en véhiculant un message cohérent. Et tout ça, c'est pour mettre en place cette cohérence et cette synergie, il faut justement rester toujours orienté vers le client. C'est-à-dire, c'est finalement, il devient l'élément central autour duquel va se mettre en place toute cette architecture de canaux.